J'ai vraiment la sensation d'être passé d'un état d'enfance à un état de jeune homme en arrivant au TNB, et puis en sortant du TNB, d'être un jeune homme plus quelque chose ou moins quelque chose, peut-être moins quelque chose. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... Quand j'étais petit, ma mère, elle faisait du théâtre amateur dans mon village. Et, et c'était la seule fois où j'étais allé au théâtre quand j'étais petit, c'était voir ma mère faire du théâtre amateur. Enfin, il y avait ce truc du mensonge un peu et de... les acteurs de la troupe, ils apprenaient pas leur texte, par exemple. Et je trouve ça génial. Par exemple, ma mère, elle avait une corbeille comme ça, où dedans, il y avait son texte, en fait. Et elle lisait son texte dans la corbeille. Après, il y avait le capitaine d'un bateau qui arrivait, et lui non plus, il connaissait pas son texte. Et quand il enlevait son chapeau, il y avait son texte dedans, et il lisait. Je trouvais ça... enfin, et moi, je le savais, et je voyais ma mère en capitaine. Je trouvais ça génial de... Et me dire, ma mère, le lundi, elle est comptable, et le jeudi soir, elle joue au capitaine avec son texte dans sa corbeille. Et je trouve ça... je pense que peut-être que ça s'est créé là, mon envie d'être acteur. Je pense que mon envie, elle est née dans la joie. Et que la joie, ça m'a beaucoup, pour l'instant, ça m'a beaucoup porté dans ma vie. La joie, le mensonge, la beauté du mensonge, ou de se rêver mieux ou plus grand. Et du coup, tout ça, ça s'est, je sais pas, ça s'est irrigué un peu au-dessus de moi comme ça. Et puis après, mais c'est vraiment en arrivant au TNB que j'ai vu à quel moment la joie, elle s'arrêtait pour laisser passer quelque chose de peut-être encore plus grand que la joie. Enfin, la grâce. En première année, j'ai lu tout Proust. J'ai pété un câble, j'ai lu tout Proust en, je sais même pas, en moins de... Enfin, c'est pas une compétition, on s'en fout, mais ouais, ouais. J'ai découvert... j'ai vraiment découvert ce que c'est de lire ici. C'est sûr, ça. Ce qui m'a amené vers Proust, c'est Laurent Poitrenaud, qui a un amour pour Proust et qui l'a découvert à peu près, je pense, à mon âge. Et, et il nous en avait tous parlé. Et avant qu'on rentre à l'école, il nous avait fait une liste des choses à lire, à voir, qui étaient pour Laurent et Arthur importantes. Et j'avais lu un tout petit peu et ça m'avait... Je m'étais dit, je sens que je vais adorer, même si je comprenais rien. Et après, j'ai tout lu, mais je suis devenu amoureux de Proust, quoi. Je sais que j'ai un souvenir très marquant de l'école, c'est que j'avais joué une scène de Marivaux, c'était euh, le jeu de l'amour et du hasard, devant Laurent, et c'était la première scène que je jouais, parce qu'en fait, moi, j'ai pas été pris dans l'école au début.
J'étais pas dans les élus, dans les 20. Et Arthur Noziciel m'a rappelé 2 mois après pour me dire quelqu'un part de la promo, est-ce que tu veux le remplacer? Donc j'ai rejoint l'école en cours de route, quoi. Et je suis arrivé en novembre et la première scène que j'ai jouée c'était devant Laurent, cette scène de Marivaux et c'est là où vraiment je me suis dit ok bon là je suis dans l'école, on va travailler, c'est génial. Et c'était justement un moment de grâce, pas parce que j'étais un excellent acteur, mais parce que la Salomé avec qui je jouais la scène était géniale, que je découvrais Marivaux et que tout prenait place, quoi. Je m'étais dit bon là c'est bon. Et ça m'a vraiment. Enfin, je garde un souvenir très fort de ce moment-là. Et je pense que quand on a travaillé en seconde année avec Gilles Blanchard sur Claudel, ça m'a. Je sais pas, ça m'a ouvert l'esprit en fait. C'était à la fois. Enfin, je reconnaissais à la fois des choses très concrètes de. Il y avait à la fois des choses très concrètes de la terre, des travailleurs, du banal, du tangible, et à la fois, juste à côté, quelque chose de plus grand et qui dépasse. Et la rencontre avec Gilles, ça m'a vraiment appris à travailler. Enfin, il m'a vraiment appris à travailler. Et, et justement, cette chose du mensonge avec Gilles, c'était génial parce que il nous disait, enfin, il nous disait parfois ne cherchez pas à vouloir être quelque chose. Vous êtes plein de choses à la fois et c'est ça qui est riche. Et, et du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé à travailler. Parce que quand je suis sorti de mon village et qu'après je suis venu ici, il y avait un truc où j'arrivais pas à faire le lien des deux. J'avais pas envie d'appartenir à une espèce de truc artistique, monde artistique, qui m'emmerdait. Et en même temps, j'avais plus envie d'appartenir à, à un village où il n'y a pas de théâtre, où il n'y a pas de cinéma, où il n'y a rien. Enfin, je dis. Le lien, il a été difficile aussi. Et du coup, Claudel, c'était un peu la bonne porte pour moi, je trouvais. C'est un travail de constante attente. Enfin, on se dit, ah, dans 3 semaines, c'est génial ce que je vais jouer. Et 3 semaines plus tard, on joue. Et on se dit, ce soir, j'étais nul, quoi. Et on se dit, bon, c'est pas grave, demain, je serai super. Et on joue le lendemain, on fait, bon, bah, ce soir, c'était un tout petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et après, c'est fini. Et après, on n'a pas de travail. Et on se dit, ah merde, hier, j'avais du travail, j'aurais dû mieux jouer que ça. On se dit, bon, bah, dans un mois, j'aurai peut-être du travail, alors on attend. Et. Enfin, c'est. Je pense qu'il faut au maximum se satisfaire de là maintenant, mais Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien.